Bonjour, c'est Anne. Je voudrais vous parler brièvement aujourd'hui un petit peu de la recherche contextuelle dans Etsy parce que dans mon groupe Facebook qui s'appelle Vendre du fait main, il y a eu des questions sur des modifications brutales dans les résultats de recherche et puis je me rends compte que les gens ne comprennent pas du tout de quoi on parle quand on parle du moteur de recherche Etsy. Et que donc je voudrais expliquer ça un petit peu. La manière dont Etsy fonctionne, c'est que les gens rentrent, quand ils viennent acheter quelque chose, ils rentrent une recherche, et puis Etsy essaye de leur montrer des choses qui correspondent le plus possible à cette recherche. Pendant très longtemps, le moteur d'Etsy, le moteur de recherche, il était vraiment très basique. Et depuis, en tout cas 2 ans maintenant, ils travaillent à essayer de l'améliorer et à... le modèle qu'ils utilisent, parce que c'est finalement le meilleur moteur de recherche que tout le monde aimerait arriver à émuler, c'est Google, d'accord? Donc ils essayent de travailler de la manière, enfin d'améliorer le moteur de recherche pour qu'il travaille de plus en plus comme Google travaille. Et Google travaille beaucoup sur ce qu'on appelle la recherche contextuelle, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas seulement vous montrer des choses qui correspondent exactement aux mots que vous avez rentrés, mais également à ce qu'ils pensent qui vous intéresse en fonction de votre histoire précédente, d'accord? Donc déjà, quand vous êtes vendeur sur Etsy, ce que vous voyez, vous, comme résultat de recherche, quand vous recherchez un de vos produits pour essayer de voir où il est placé, n'a absolument aucun rapport avec ce que les clients vont voir. Donc, ça sert à rien de vous dire, oh là là, je suis remonté, je suis redescendu dans les résultats. Ça n'a aucune importance parce que c'est pas ça que les clients vont voir. Et le concept de recherche absolue, de placement absolu n'a plus aucun sens depuis longtemps. Donc, c'est pas là-dessus qu'il faut se concentrer. Ce sur quoi il faut se concentrer, c'est sur le fait de décrire de manière précise et avec le plus de mots possible et de synonymes vos produits. Parce que la recherche contextuelle, c'est là-dessus qu'elle va se baser. Elle va se baser sur ce que les gens ont regardé d'abord. Par exemple, si par exemple quelqu'un cherche, ne regarde sur Etsy que des trucs roses, bah Etsy va lui montrer des résultats de recherche où les trucs sont roses, d'accord? Et là-dessus, vous avez aucune influence, si ce n'est que si vous avez des produits roses, ils ont une chance d'apparaître dans ces résultats de recherche. Alors ensuite, à chaque fois que Etsy fait des modifications importantes sur l'algorithme, sur le site, ce qui arrive souvent, ils disent qu'ils font en tout cas 15 à 30 modifications du site chaque jour, hein, donc il y a tout le temps des modifications. Il y en a qui sont plus importantes que d'autres dans la mesure où elles occupent les serveurs plus longtemps et donc du coup c'est dans ces cas-là qu'on voit des ralentissements temporaires. En général, pendant 3 jours, on voit soit une chute complète de 3 fixes, soit une chute des commandes, soit des fois le contraire, mais bon, on voit en tout cas une modification sérieuse de ce qui se passe sur le site. Ça vous dit une chose, d'une part qu'ils sont en train de changer des trucs sur lesquels vous n'avez aucun contrôle, donc ça sert à rien de se stresser non plus. D'autre part qu'il ne faut pas regarder les statistiques trop au jour le jour parce qu'il y a des fluctuations. Et puis de nouveau c'est un peu perdre son énergie que de se concentrer un peu trop là-dessus. Et donc du coup si vous voulez voir s'il y a vraiment une influence sur votre boutique, il faut attendre plusieurs mois pour voir, en tout cas plusieurs semaines pour voir si vos statistiques sont relativement constantes ou pas, d'accord? Même sur un mois, il peut se passer des événements extérieurs, comme cette année, c'est clair qu'avec les différents confinements, ça peut... par exemple, au mois de mars, on a pensé que d'un seul coup, plus personne allait travailler parce que les gens étaient en mode panique et que pendant un mois, il ne s'est rien passé. Puis d'un seul coup, les ventes sur Internet ont explosé parce que les gens étaient chez eux et qu'ils avaient envie d'acheter, d'accord? Donc, tout ça pour dire que avant de pouvoir dire si un truc a une influence positive ou négative sur vos boutiques, il faut du temps. Et c'est pas parce qu'en 3 jours, vous avez plus de commandes d'un seul coup, ou vous voyez plus de boutiques. En plus de ça, les statistiques Etsy elles-mêmes sont pas hyper fiables. Donc ça peut arriver que des fois, ils vous montrent 0 statistique pour votre journée. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de visiteurs sur votre boutique. Ça veut dire que les statistiques n'ont pas marché cette journée. Donc il faut pas être complètement, comment dire, à l'affût en permanence du moindre truc qui bouge. C'est plutôt de l'énergie perdue. Ce sur quoi vous pouvez gagner du temps en vous concentrant, c'est vraiment ce sur quoi vous avez du contrôle, c'est-à-dire remplir votre boutique correctement, vérifier que vos produits sont bien représentés, vérifier que vous utilisez des mots-clés qui sont cherchés par les clients,
Les choses sur lesquelles vous avez du contrôle. Les choses sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle, ça sert à rien de vous énerver parce que vous perdez juste de l'énergie pour rien, d'accord? Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker cette vidéo. Et puis vous pouvez aller rejoindre mon groupe sur Facebook qui s'appelle donc Vendre du fait main si vous voulez discuter de tout ça un petit peu plus en détail. Et je vous retrouve bientôt. Bye!